Direction l'école de maintien de paix à l'UNBLONDNB où se tient un séminaire international de haut niveau. Les participants à la rencontre portent la réflexion sur le thème politique et projets novateurs en Afrique en matière d'autonomisation des femmes et des jeunes, lutte contre les violences basées sur le genre et la réforme du secteur de la sécurité. Nouvelle approche, défis et perspectives. Fadima Keita. Les 6 jours d'échange, mais aussi de partage d'expériences, de réflexion des participants sont pour les initiateurs de ce séminaire international de haut niveau une mère mise en cohérence des initiatives, approches novatrices sur la paix, la réconciliation, la médiation et la prévention des conflits, tout en mettant un accent particulier sur l'autonomisation des femmes et des jeunes. Les débats en groupe de travail animés par des panélistes nationaux et internationaux s'inscrivent dans le cadre du projet RECAFEVEC, renforcement des capacités des femmes vectrices de changement pour une paix et un développement inclusif au Mali. Il porte sur une dizaine de sessions, autonomisation des femmes et des jeunes à travers des activités génératrices de revenus et à travers la participation politique, lutte contre les violences basées sur le genre, bonnes pratiques expérimentées, initiatives endogènes et prévention des conflits impliquant les femmes et les jeunes, entre autres. Les femmes, les filles et les jeunes subissent le double effet du contexte sécuritaire instable et des inégalités sociales. Cette couche ne participe pas pleinement au processus de paix et de sécurité au Sahel. Ça sera l'occasion de permettre aux femmes et aux jeunes concernés par le projet de rencontrer d'autres femmes et d'autres jeunes venant de toute l'Afrique et de la Norvège afin de trouver les voies indiquées pour la consolidation de la paix au Mali à travers des échanges fructueux et la présentation de projets qui sont des réussites. Le séminaire international de haut niveau en cours au Mali, bénéfique pour tous les pays en conflit, en quête de paix, est financé par l'ambassade du Royaume de Norvège au Mali, appuyé par le cabinet EZEN. Et on est très content de pouvoir accompagner ce séminaire et ce projet pour que les femmes au Mali soient données une place encore plus importante et dans la politique, et dans l'économie, et dans la société en général. Ce séminaire constitue une occasion de bien débattre de tous les boulots d'étranglement, les obstacles, afin d'identifier les bonnes pratiques portant sur la paix, la réconciliation, la médiation et la prévention des conflits, l'autonomisation des femmes et des jeunes, la lutte contre les violences basées sur les genres et la réforme du secteur de la sécurité. Ce séminaire international de haut niveau sur le projet RECAFEVEC vise donc 3 objectifs spécifiques, à savoir la réalisation de l'état des lieux des politiques nationales et régionales en Afrique, l'identification et la promotion des bonnes pratiques et l'élaboration des recommandations tendant à améliorer l'autonomisation des femmes et des jeunes dans le but de mieux contrer les violences basées sur les genres et assurer une meilleure réforme du secteur de la sécurité. À Bamako, fin les travaux de 5 jours du séminaire international politique et projets novateurs en Afrique en matière d'autonomisation des femmes et des jeunes et les violences basées sur le genre. Après 5 jours de débats francs, le séminaire international de haut niveau sur les politiques et projets novateurs en Afrique en matière d'autonomisation des femmes, des jeunes et sur les violences basées sur le genre boucle ses travaux. Au-delà des bonnes pratiques partagées, des recommandations pertinentes ont été formulées pour chacune des thématiques présentées. Par exemple, s'agissant de l'autonomisation des femmes et des jeunes, il s'agit de créer et de structurer les plateformes de commercialisation des produits entre les acteurs. La rencontre de Bamako recommande aussi la multiplication des centres de formation professionnelle. Le RECAFEVEC, projet de renforcement des capacités des femmes vectrices de changement pour une paix et un développement inclusif au Mali, est bien apprécié par l'ensemble des participants. Ces derniers demandent donc de faire la réplique dans les autres pays du Sahel, surtout ceux en transition. Je voudrais que chacun d'entre nous fasse sienne ces recommandations pour éviter que cette rencontre ne soit une énième rencontre du genre qui ne produit aucun effet sur l'autonomisation des femmes et des jeunes, mais surtout
sur la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre. Cette rencontre de Bamako respecte la vision des autorités, à savoir une implication accrue des femmes et des jeunes au processus de développement. Je profite pour exprimer l'engagement de mon département à faire le suivi des résultats de ce séminaire, notamment la mise en œuvre des recommandations. Je ne ménagerai aucun effort afin qu'elles soient exécutées avec la collaboration soutenue entre mon département et l'équipe de coordination du projet RECA-VEC. Un document de capitalisation comprenant les recommandations du séminaire sera préparé par l'équipe de capitalisation et de production de documents finaux du projet RECA-VEC. Après consolidation et impression, ce document de compilation des bonnes pratiques fera l'objet d'un large partage avec les partenaires nationaux et internationaux. Le séminaire international de haut niveau de Bamako est organisé grâce au soutien financier de l'ambassade de Norvège au Mali.